j'ai fait donc ce rallye déjà pour mes 40 ans, entre autres. Et puis, c'est vraiment un rallye, on l'a en plus vraiment découvert là-bas quand on est arrivé, 100% féminin. Et ça, c'est très fort en émotion. Parce qu'essentiellement, on s'est tout inscrit pour se retrouver, nous-mêmes. Puis du coup, du fil en aiguille, d'un rêve, ça devient de plus en plus une réalité. C'est quelque chose, on ne se rend pas compte de la richesse qu'on peut avoir forcément autour de nous. De gens qui t'accompagnent, qui t'aident. Et du coup, de fil en aiguille, tu es piégé par ton projet parce que tu te dis, mais merde, il peut se réaliser ce truc. C'est un truc de fou. Le choix de partir, en plus, est fait avec ma sœur. C'est pour moi, elle est devenue, pour moi, mon évidence. C'est vraiment une personne, c'est mon évidence à moi, elle est essentielle pour moi. Ça a été tout un enjeu communal aussi, ce rallye, parce que de ce projet, je parlais d'amis qu'on a rencontrés, les choses peuvent se réaliser. On se rend compte aussi que ça a été aussi un engouement pour la commune. De nous suivre comme ça tous les jours. Et puis on voit aussi que le projet intéresse aussi tout le monde. Et aujourd'hui encore, alors que ça fait 6 mois ou 9 mois que je suis revenue, on m'en parle encore. Je pense aux yeux, certaines personnes encore, la gazelle qui est partie au rallye. C'est vraiment une commune qui a soutenu et les sponsors, je parle aussi des sponsors qui sont principalement de la commune. Et lui, Olivier Ivoire, qui m'a fait cet honneur de me préparer Robert, parce que je ne vous en ai pas parlé encore de cette personne qui ne parle pas, c'est Robert. Un véhicule sensationnel qui a mis 4 ans à se préparer, un beau bébé. Et Olivier et toute son équipe, que je pense à Olivier, son mécano, et Pascal. Du coup, on arrive donc sur Airfood où le rallye commence. Donc on arrive avec toute la partie humanitaire qu'on a dans nos 4x4. Et donc voilà, on découvre la population marocaine. Déjà, on découvre le pays marocain. Nous, moi et ma sœur, on ne le connaissait absolument pas. C'est un pays magnifique. Je ferme les yeux, je le vois, je le sens, ces odeurs. C'est vraiment un pays où je vais en ramener ma famille. C'est une évidence. Là, on nous donne notre parcours de la journée, notre carte de la journée. Donc nous, on était sur Airfood. Donc on nous donne notre carte à différentes échelles, elles sont à 100 millième et 250 millième. Nous sommes avec les règles et la boussole seulement, et on nous donne donc notre feuille de route avec les différents checkpoints à taper pour pouvoir valider notre course ce jour-là et relever surtout les kilomètres, parce que je précise, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de kilométrage. Je veux dire, le but est de partir d'un point A à un point B en faisant le moins de kilomètres possible. Ça a été beaucoup d'émotions. Je pense qu'ils étaient très soulagés. On a un peu les jambes un peu branlantes parce que, je sais pas, elle nous portait jusqu'ici. Et puis là, on a l'impression que tout retombe un petit peu, les nerfs retombent. Et puis voilà, ça reste une très grande joie. Donc on est rentré en plein milieu de semaine, c'était un mardi, je ne travaillais pas le mercredi et j'ai repris aussi le travail, puisque j'en parle pas, mais il faut savoir que mon travail, j'ai des collègues exceptionnels. Je travaille au CHU à Pontchaillou et voilà, on a connu une période de pandémie qui n'a pas été évidente pour nous et qui m'ont énormément soutenue, qui m'ont suivi là-bas au boulot aussi. C'était exceptionnel et j'ai eu un accueil en fanfare et ils étaient tous heureux de les voir. Alors d'aujourd'hui, il y a encore les photos et je pense que les photos, les vidéos restent là-bas. On ne peut pas enlever cette décoration marocaine. On a une partie, voilà. Est-ce que tu es fière de ta maman? Oh oui, très fière.